Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Hier, 3 mars, des parents et amis de 7 femmes qui ont perdu la vie au rond-point d'Abobo le 3 mars 2011 se sont réunis pour se souvenir de leurs proches disparus au cours de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité y était pour apporter la compassion du gouvernement pour les parents des victimes. Il faut pardonner. Le gouvernement ivoirien est justement préoccupé par l'indemnisation des victimes des crises sans distinction. Il se tient à cet effet à Grand-Bassam un colloque international sur la validation du programme de réparation et de l'indemnisation de toutes les victimes. L'initiative est de la CONARIV. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, Anne-Désirée Ouloto, était en visite de terrain hier jeudi dans les communes de Marcory et de Koumassi. Avant la grande saison des pluies, Anne-Désirée Ouloto est allée voir de plus près les problèmes qui pourraient survenir dans ces communes pendant la saison des pluies. Alexis Ouedraogo. Cap sur Abidjan Sud ce jeudi dans les communes de Marcory et Koumassi. Anne Ouloto a entendu les habitants du secteur dénoncer un manque criard d'assainissement. Petite escale avant de démarrer la visite chez son collègue Dosso Moussa, lui aussi touché par ces nuisances. Tout le monde s'est mis à faire des immeubles. Du coup, l'assainissement qui a été fait pour des résidences privées, aujourd'hui, se trouve en deçà des capacités qu'il devrait avoir pour supporter de tels immeubles. Voilà. Odeur fétide, inondation en période de pluie. Les techniciens de l'ONAD indexent cette maison dont un pan recouvrirait un canal qui doit drainer les eaux pluviales. Monsieur Silla, propriétaire des lieux depuis 1984, accepte d'ouvrir les portes de sa maison. Le mal, indique-t-il, est plus profond. Il voulait faire un centre sportif, tennis, football, sur la lagune. Alors, un jour, je suis là, je vois des tracteurs qui passent devant moi, alors que la lagune devait empêcher bien sûr de permettre à 25. Bon, déjà, on avait avancé 10 mètres et lui, il a commencé à avancer. À mon retour de mission, il a avancé. Je vois qu'il a avancé. Pour résumer, les habitants de cette berge lagulaire l'ont remblayé de plus de 30 mètres pour étendre l'espace de leur domaine et du coup réduit l'efficacité du canal. Le canal des eaux pluviales, qui est en principe connecté à la lagune pour déverser, donc canaliser toutes les eaux pluviales, malheureusement est resté en route. Oui. Voilà, il est resté en cours de route et tout le monde l'a bouché. Une rencontre avec les acteurs du dossier est programmée. Elle donnera le top départ aux travaux de réhabilitation et de remise en service de l'ouvrage. Plus loin, à Koumassi, c'est devant le lycée moderne que l'équipe s'arrête. Des élèves qui enjambent des immondices pour se rendre en cours. Souvent, quand ils ont fermé ici, ils sont obligés de rentrer par ici. Souvent, ils sont blessés. Et puis, on ne peut pas bien dormir dans le quartier. Les moustiques nous piquent. Servitude encombrée, construction anarchique. La ministre interpelle les populations. L'homme est fait pour vivre dans un cadre de vie sain, propre. Il y va de notre santé et de l'avenir de nos enfants. Bientôt la grande saison des pluies, des mesures d'urgence devraient être présentées en Conseil des ministres en vue de faire face au plus tôt à ces difficultés d'Abidjan Sud. Au Niger, le deuxième tour de la présidentielle va se dérouler dans un peu plus de 2 semaines. Les ralliements à Mahamadou Issoufou ou à Mahamadou sont au centre des conversations. Le président sortant semble avoir de l'avance. Après plusieurs jours de suspense et de consultation des militants, hier jeudi, le MPN Kishin Kassad Ibrahim Yacouba arrivé 5e lors du premier tour de la présidentielle du 21 février avec 4,34% des voix annoncé qu'il allait soutenir le chef de l'État. Il le rejoint dans le camp des soutiens du président Kassoum Mokhtar 2,91%, Abdoulabo 2,09%, Chefou Amadou 1,78% ou encore Wadal Roubeid 0,59% et Mahaman Jean-Philippe Padenou 0,35%. Une déception pour l'opposition qui espérait que l'ancien directeur de cabinet adjoint du président basculerait dans son camp.
La Cour constitutionnelle a rejeté mercredi la demande de recours du célèbre champion paralympique sud-africain. En première instance, l'ancien athlète avait été condamné en octobre 2014 à 5 ans de prison pour homicide involontaire dans la mort de sa petite amie Riva Steenkamp chez lui à Pretoria dans la nuit du 13 au 14 février. Finalement, Oscar Pistorius comparaîtra de nouveau devant la justice le 18 avril prochain. Autre sujet, la guérilla ougandaise de l'armée de résistance du Seigneur LRA a enlevé plus de 200 personnes, dont une cinquantaine d'enfants, depuis le début de l'année au cours d'attaques dans l'est de la Centrafrique, selon deux organisations non gouvernementales américaines. Candidats et personnalités du Parti républicain ont décroché hier jeudi de nouvelles flèches contre Donald Trump lors d'un débat télévisé et une campagne pour empêcher le favori de s'imposer en Floride et dans l'Ohio, deux États clés pour l'investiture républicaine. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.